Le téléphone se ferme sur le destin comme une mâchoire d'acier. Anna, dont la droiture n'avait d'égal que son instinct maternel acéré, sentait une dissonance. Ce n'était pas une certitude, mais un écho lointain. Ce n'était pas son fils qui lui avait parlé, c'était un homme acculé. Un signal de détresse muet que seule une mère pouvait décoder. En silence, elle s'était levée. Le regard rivé sur un horizon invisible, puis avait regagné sa chambre. Pas pour y chercher du réconfort, mais pour s'armer. Elle saisit la Bible, cette antique épée de vérité, et la serra contre elle comme un secret de guerre. En fermant la porte de sa chambre, elle ne s'isolait pas. Elle entrait dans son quartier général avant de partir pour la maison de son fils. Là où l'air, elle le pressentait, commençait à se raréfier. À son arrivée, elle fut accueillie par une scène presque suspecte. Le propriétaire, un homme à la bienveillance sirupeuse, tendait à Sarah sa belle-fille un présent. Un geste généreux, en apparence. Mais pour Anna, le tableau était discordant. Elle resta figée sur le seuil, le regard scrutant cet homme avec une méfiance instinctive, cherchant la faille derrière ce sourire trop poli. Quand il s'éclipsa, Anna se tourna vers Sarah. Le visage marqué par une incompréhension mêlée de sévérité. On n'accepte pas de nourriture de quelqu'un dont on ne connaît pas l'âme. Un cadeau sans raison est souvent un hameçon que l'on ne voit pas. Elle serra Sarah dans ses bras. Une étreinte de protection pure avant de s'installer sur le canapé. Pour enfin briser le silence. Là, dans la pénombre du salon, Sarah se confia. Le récit fut une suite de déchirures, la fausse couche. Ce vide immense, puis les nuits transformées en champs de bataille. Elle décrivit les serpents colossaux qui hantaient ses rêves. Mais surtout cette sensation poisseuse d'être observée, traquée dans sa propre demeure. Parfois, maman, j'ai l'impression qu'un serpent rampe dans les angles morts de mes yeux. Anna n'interrompit pas. Elle écoutait avec la gravité d'un juge, absorbant chaque détail non pas comme des plaintes, mais comme des preuves. La spiritualité n'était plus une théorie. C'était une réalité rampante dans ce salon. Après avoir installé Sarah pour un repos bien mérité, Anna commença sa ronde. Elle inspecta chaque pièce, chaque recoin, comme on démine un terrain. Elle ouvrit sa Bible, non pas pour lire, mais pour convoquer la lumière. Certains utilisent des mots pour mentir. Moi j'utilise la parole pour démasquer. Sa voix s'éleva, devenant un commandement dans le vide des couloirs. Tu te caches dans l'ombre de mon sang. Sortez de votre trou. Vous avez l'habitude de chasser des colombes. Mais aujourd'hui, c'est l'aigle qui est là. Je n'ordonne pas ton départ par ma force, mais par l'autorité de celui qui t'a déjà vaincu. L'atmosphère sembla se contracter sous ses paroles. C'est à ce moment précis, alors que sa prière atteignait son apogée, que le voile se déchira. Dans une vision fulgurante, elle revit le propriétaire. Ce gentil donateur, mais cette fois, les anneaux visqueux d'un serpent titanesque s'enroulaient autour de lui, le manipulant comme une poupée de cire. L'horreur était là, le mal n'était pas seulement dans la maison. Il en détenait les clés. Elle s'assit dans le noir, la Bible sur les genoux, calme comme une tempête qui attend son heure. Elle attendait son fils. Il était temps de lui montrer qui habitait réellement chez lui. Son fils, David, un homme d'une trentaine d'années. La mine fatiguée par une journée dont il ignorait encore l'étendue réelle, avait refermé la porte derrière lui. Il s'attendait à retrouver le doux chaos de son foyer. Peut-être une odeur de dîner, ou les rires de sa femme. À la place, il avait trouvé sa mère, Anna, assise sur le canapé du salon, dans la pénombre. La Bible sur les genoux. Un air qui mélangeait la détermination d'une juge et le calme inquiétant d'un prédateur ayant déjà repéré sa proie. Sarah, sa femme, n'était nulle part. David avait allumé la lumière, comme pour chasser les ombres qui semblaient s'être épaissies. Le regard d'Anna l'avait percé. Un regard qui ne laissait aucune place à l'échappatoire. Tiens, le propriétaire des lieux. Je me demandais si tu finirais par rentrer chez toi.
ou si tu allais continuer à laisser d'autres s'occuper de tes affaires. La voix d'Anna était un murmure. Mais chaque mot était une gifle. David, surpris par ce ton inhabituel, et par l'ambiance glaciale, avait tenté de plaisanter. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Et où est Sarah ?» Anna ne bougea pas, ses yeux rivés sur lui. « Sarah repose. Elle a été occupée à gérer tes problèmes. Les problèmes que tu as gentiment laissé quelqu'un d'autre créer pour toi. Mais ne t'inquiète pas, j'ai commencé le ménage. Un grand nettoyage de printemps. Tu sais, mon cher fils, on croit acheter une maison, et parfois, on ne fait que louer un problème. Pire, on en devient la mascotte sans même le savoir. J'ai vu ton généreux propriétaire très familial. Mais alors, dis-moi, tu sais ce qu'il y a vraiment dans ces paniers? Des cauchemars de serpents, des sensations d'être observé, une fausse couche. Des petits cadeaux du genre qui ne s'achètent pas en supermarché. C'est le prix du loyer, apparemment.